Le cerveau est souvent perçu comme le centre inviolable de notre identité, de nos pensées et de nos décisions. Pourtant, certaines maladies infectieuses sont capables d'interagir directement avec lui, au point de modifier le comportement, les émotions ou les capacités cognitives. Sans contrôler le cerveau au sens strict, ces agents biologiques peuvent néanmoins en perturber profondément le fonctionnement. Parmi les exemples les plus étudiés figure Toxoplasma gondii, un parasite microscopique qui infecte de nombreux animaux, dont l'homme. Chez les rongeurs, son effet est particulièrement spectaculaire. L'animal infecté perd sa peur instinctive de l'odeur du chat, son principal prédateur. Cette modification comportementale augmente les chances que la souris soit mangée par un chat, ce qui permet au parasite de compléter son cycle de vie. Chez l'homme, l'infection est généralement asymptomatique, mais des études ont mis en évidence des liens statistiques avec une prise de risque accrue et certains troubles psychiatriques. Ces associations restent activement débattues par la communauté scientifique. Les interactions entre agents infectieux et cerveau sont encore plus frappantes chez les insectes. Certaines fourmis parasitées par le champignon Ophiocordyceps adoptent un comportement anormal et très spécifique. Elles quittent leur colonie, grimpent le long de la végétation et se fixent à une feuille avant de mourir. Le champignon peut alors se développer et libérer ses spores. Ce phénomène illustre une manipulation comportementale très poussée, fruit de millions d'années d'évolution, mais qui ne concerne que les insectes. Chez les mammifères, le virus de la rage constitue un exemple bien connu d'atteinte cérébrale, entraînant des changements de comportement. Une fois le système nerveux central infecté, la maladie provoque une agressivité marquée, une agitation intense et une hypersensibilité aux stimuli. Ces symptômes facilitent la transmission du virus par morsure. Sans traitement rapide avant l'apparition des signes neurologiques, l'issue est presque toujours fatale. D'autres virus peuvent également affecter le cerveau, notamment ceux responsables des encéphalites virales. Ces infections inflammatoires du cerveau peuvent entraîner des troubles de la mémoire, des changements de personnalité, des hallucinations ou des épisodes psychotiques. Dans certains cas, une infection virale aiguë peut révéler brutalement des symptômes neurologiques sévères chez des personnes auparavant en bonne santé. Certaines bactéries peuvent aussi provoquer des atteintes neurologiques. La syphilis, causée par la bactérie Treponema pallidum, peut évoluer vers une neurosyphilis lorsqu'elle n'est pas traitée. À ce stade tardif, la maladie peut entraîner des troubles cognitifs, des altérations du jugement et une démence progressive. Avant l'avènement des antibiotiques, cette infection était une cause majeure de troubles neuropsychiatriques. Enfin, il existe des agents encore plus atypiques, les prions. Ces protéines anormales peuvent induire le mauvais repliement d'autres protéines cérébrales, provoquant une dégénérescence rapide et irréversible du cerveau. Les maladies à prions, comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, se traduisent par une perte accélérée des fonctions mentales et motrices, aboutissant rapidement au décès. Ces exemples montrent que les maladies infectieuses ne se limitent pas à provoquer de la fièvre ou des symptômes physiques. Elles peuvent interagir de manière complexe avec le cerveau et influencer le comportement. Comprendre ces mécanismes est un enjeu majeur pour la médecine et les neurosciences, car il permet non seulement de mieux traiter ces maladies, mais aussi de mieux comprendre le lien étroit entre le cerveau, le comportement et le monde microscopique qui nous entoure.